Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, le guide de notre Seigneur Jésus-Christ vienne également vous guider et toute votre maison. Nous voudrions laisser bien clair ici, transparent, ce que le Seigneur Jésus est venu faire sur terre. Faites bien attention, mes amis. Très attention. Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance. Adam et Ève portaient l'image et la ressemblance de Dieu. Parfaits. Ils étaient parfaits. Dieu est parfait. Ils étaient parfaits également. Cependant, avec le péché d'Adam et Ève, ils ont perdu l'image de Dieu. Ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Ils l'ont perdu à cause du péché. Le péché a déformé l'image d'Adam et Ève. Donc, qu'est-il arrivé? Adam et Ève ont engendré des enfants à leur image et ressemblance. En d'autres mots, Adam et Ève ont engendré des enfants pécheurs comme eux. Donc, à cause de cette situation, toutes les générations dans le monde entier sont nées du péché, sont nées avec l'image d'Adam et Ève, une image de la rébellion, du péché. C'est pour cela que le monde est dans ce désordre. Il a toujours été dans ce désordre, dans cette rébellion à cause du péché. Ils sont nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous tous, bons et mauvais, religieux ou non, peu importe, nous sommes tous nés dans le péché. Bien, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu faire dans ce monde? Jésus est venu prendre tout ce péché de l'humanité sur son corps et le porter sur la croix, parce qu'il est écrit qu'il n'y aura pas de rémission de péché sans le déversement de sang. Jésus a déversé son sang pour racheter nos péchés. Et lui, réellement, il nous a rachetés. Il a racheté les péchés de ceux qui croient en lui, qui suivent sa parole, qui obéissent à sa voix. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait. Adam et Ève n'ont pas obéi à la voix de Dieu, raison pour laquelle ils ont été séparés de Dieu. C'est-à-dire, ils sont devenus maudits. Tous ceux qui meurent dans le péché vont en enfer. Tous ceux qui meurent dans le péché sont maudits naturellement. Ils naissent déjà maudits, qu'ils soient riches, pauvres, sages ou ignorants, peu importe. Tous ceux qui naissent dans ce monde naissent déjà dans le péché. Et pour que ces personnes, ou pour que les personnes, les êtres humains, les générations puissent être rachetés, elles doivent croire que le Seigneur Jésus est leur unique Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui est mort, qui a déversé son sang, qui a donné sa vie pour ceux qui croient en lui, pour les pécheurs qui croient en lui. À partir du moment, par exemple, dans mon cas, à partir du moment où j'ai connu la parole de Dieu et que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon unique Seigneur et Sauveur, alors
il a enlevé l'image de mes parents, d'Adam et Ève, il m'a donné l'image de Dieu, il m'a rendu esprit vivifiant. Et c'est ce qui arrive quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle perd l'image et la ressemblance d'Adam et Ève et gagne l'image et la ressemblance du Très-Haut. C'est pour cela que la personne a la paix. C'est pour cela que la personne a un semblant pacifique. C'est pour cela qu'elle est heureuse lorsqu'elle naît de nouveau. Maintenant, pour naître de nouveau, c'est-à-dire naître du Saint-Esprit, naître d'eau et du Saint-Esprit, la personne doit obligatoirement se repentir. Elle doit se repentir. Il ne suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, car cela je l'ai fait à de nombreuses reprises. Et j'étais quand même pécheur, mais quand je me suis repenti de mes péchés, là oui, le Seigneur Jésus m'a lavé, m'a pardonné et m'a donné le Saint-Esprit. Mais pour que je puisse me repentir de mes péchés, d'abord, le Saint-Esprit a dû me convaincre de mes péchés. Je ne me suis converti, je n'ai été réellement racheté, je n'ai été pardonné, je ne me suis repenti que lorsque j'étais convaincu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre une fois que la personne est convaincue et qu'elle se repent, parce que lorsque le Saint-Esprit est venu sur moi, j'ai vu mon péché et là je me suis converti, je me suis repenti. Se repentir, c'est se convertir. Se convertir, c'est se repentir. Se convertir, ce n'est pas un sentiment de ce que nous avons fait. La repentance, c'est une conversion. Vous changez de direction. Vous alliez vers le nord, vous faites demi-tour et vous allez vers le sud. C'est ainsi qu'est la repentance. Donc, quand la personne est, ou lorsqu'elle se repent, d'abord, elle a été convaincue par le Saint-Esprit. Et qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Les personnes sont en train de se convaincre de leurs péchés. J'ai lu les commentaires, les personnes se convainquent de leurs péchés. Qui convainc du péché? C'est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est personne d'autre. Personne ne peut convaincre du Saint-Esprit, car seul celui qui est parfait, saint, très saint, peut nous convaincre. Et c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il convainc la personne du péché. Si la personne se repent, c'est-à-dire, elle tourne le dos au péché et suit dans une direction contraire au péché, alors elle est sauvée. Elle reçoit le pardon, le rachat de tous ses péchés et elle devient une nouvelle créature. Et alors le Saint-Esprit vient et fait sa demeure en elle parce qu'elle est déjà lavée par le sang du Seigneur Jésus. Le problème, c'est que de nombreuses personnes connaissent leurs péchés, mais ne veulent pas y renoncer. Et vous devez savoir une autre chose qui est très importante. Faites attention. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc du péché. Si vous êtes convaincu de vos péchés, mais que vous ne vous convertissez pas, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce que vous ne vous êtes pas repenti. Vous devez vous repentir. Cela ne sert à rien de sentir des regrets. Non, vous devez vous repentir. Vous devez faire un demi-tour et aller dans la direction contraire au péché. La direction contraire au péché, c'est la vie juste, correcte, intègre,
un caractère, un comportement en accord avec la parole de Dieu, véritable. Ne pas marcher dans le mensonge, ne pas jouir de bénéfices illicites, être une personne correcte, être juste. Donc, quand la personne commence à pratiquer ce qui est juste, correct, c'est parce qu'elle s'est convertie. Mais avant de se convertir, le Saint-Esprit a dû la convaincre. Ce qui veut dire que si vous avez conscience de vos péchés, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'exiger de vous la conversion, la repentance. Il vous dit, repens-toi. Jésus a dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est le message de Jésus. Le royaume de Dieu est arrivé à vous. Repentez-vous, que chacun soit baptisé dans les eaux et reçoive le don du Saint-Esprit. Mais d'abord, la personne doit se convertir, en d'autres mots, se repentir. Conversion et repentance. Quand la personne se repent, elle se convertit. Quand la personne se convertit, elle se repent. Cela n'a rien à voir avec les sentiments. Cela a à voir avec la décision, l'attitude. La personne détermine. Donc, pour laisser bien clair cela, je vais dessiner, colorier pour voir s'il y a quelqu'un qui comprend ce dessin. Nous sommes nés de la génération pécheresse d'Adam et Ève. Mais lorsque nous nous convertissons, c'est-à-dire lorsque nous nous repentons des péchés que le Saint-Esprit nous a convaincus, et nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Dieu et Sauveur, alors nous sommes sauvés. Et là, il y a le baptême d'eau pour ensevelir la vieille nature, le corps du péché, et ensuite la personne reçoit le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Cela signifie être enfant de Dieu. C'est ainsi que la personne devient enfant de Dieu. Si cela n'est pas arrivé, la personne peut être catholique, spirite, évangélique, croyant ici, croyant là, quelle que soit la dénomination ou la religion, quelle que soit la religion, peu importe, elle continue d'être enfant des ténèbres, elle continue d'être génération d'Adam et Ève, génération de pécheurs. Et cette génération de pécheurs, lorsqu'elle meurt, va directement en enfer. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de solution. Elle va directement en enfer parce qu'elle a rejeté ce que Jésus offre gratuitement. Vous n'avez pas à payer, c'est le pardon. Elle a rejeté le pardon. Elle a rejeté le fait de se convertir, de se repentir. Ce que le Saint-Esprit a fait d'abord, pour que la personne puisse alors se repentir. Avez-vous compris, mes amis? Cette campagne des enfants de Dieu est précisément pour cela. Ça ne sert à rien de vouloir chercher le baptême du Saint-Esprit sans vous être repenti ou converti. Vous devez vous repentir. Vous devez abandonner le péché. Cela ne sert à rien de faire le jeûne de Daniel, avec le jeûne de Jésus, ne pas manger, ne pas boire, sans information. Vous pouvez faire ce que vous voulez si vous ne laissez pas votre péché pour commencer à vivre en accord avec la parole de Dieu. Cela n'est pas repentance, cela n'est qu'un sentiment, une émotion. Et après, vous ne supportez plus, vous revenez au péché de nouveau. Vous avez besoin de laisser votre péché, quel qu'il soit. Mais évêque, j'ai un amant, j'ai une maîtresse, j'ai déjà des enfants,
je vais le laisser. Vous êtes en train d'adultérer. C'est un péché. Comment pouvez-vous vouloir vous justifier devant Dieu? Oh Seigneur, mais j'ai déjà un enfant. Et alors, c'est votre problème. Débrouillez-vous. Vous devez vous repentir. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Je suis en train d'être clair, transparent, et je n'ai rien d'autre à dire. C'est cela. C'est oui, oui, non, non. Qui aime, aime. Qui n'aime pas, patience. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec moi. Aujourd'hui, je prêche l'évangile depuis plus de 58 ans, que je prêche l'évangile, que je vis ma foi avec toutes mes failles. Dieu a eu miséricorde de moi et j'ai eu la grandeur de la grâce de pouvoir mener cette parole que je vis aux autres personnes qui ont du bon sens, naturellement, qui ont du bon sens, d'accord? Restez avec Dieu, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, vous qui vivez une vie déréglée, erronée, en relation à votre vie sentimentale, et voulez apprendre comment faire pour avoir une vie en accord avec votre besoin, une vie intègre, droite, une vie de famille, une vie de paix avec un foyer. Alors, aujourd'hui, jeudi, c'est le jour de la thérapie de l'amour. D'ailleurs, l'évêque Renato et Christiane seront en train d'enseigner. N'attendez pas qu'en venant aujourd'hui à la thérapie de l'amour avec Christiane et Renato recevoir la prière, il y aura un tour de magie, plouf, votre vie a changé. Non, ce n'est pas ainsi. La thérapie est un travail qui se fait chaque semaine exclusivement pour les personnes qui ont des problèmes sentimentaux. Et cela n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme la guérison de l'aveugle ou des lépreux. Non, la personne doit écouter, comprendre et commencer à pratiquer. Là, oui, les choses vont changer en relation à votre relation sentimentale. Et là, arrive le moment où arrive la nouvelle naissance. Là, vient le mariage, véritablement, un mariage heureux. D'accord? Que Dieu vous bénisse, alors à toutes et à tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.